Bonjour, je me présente Thomas Blosville. J'ai le plaisir d'animer le plateau TV du salon Evolution 2021 et pour parler, en l'occurrence maintenant, du train à hydrogène avec Alstom et à la SNCF. J'ai le plaisir donc d'accueillir sur ce plateau TV avec moi Stéphane Kaba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur mobilité verte et intelligente chez Alstom. Et à vos côtés, Philippe Tardivon, bonjour. Vous êtes chef de projet Regiolis H2, H2 pour hydrogène, évidemment, à la SNCF. C'est ça, Donc bonjour. On parlera Bonjour un peu à plus tous. concrètement de ce projet de train hydrogène chez la SNCF. Mais peut-être avant, parler un peu de Stéphane Kama pour Alstom, du ferroviaire et de l'hydrogène. Quel est l'intérêt de l'hydrogène dans le ferroviaire ? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Le premier point, c'est que le sujet des mobilités propres est un sujet important pour Alstom. Ça fait très longtemps qu'on s'y intéresse. Et on a commencé à réfléchir sur la solution hydrogène à partir de 2014. Donc c'est un élément important pour retracer un peu l'histoire. Et on y a réfléchi dans une collaboration franco-allemande, on va le dire comme ça, avec des trains, les 2 premiers trains qu'on a mis en service commercial, qui fonctionnent aujourd'hui à l'hydrogène et qui sont aujourd'hui en service commercial en Allemagne. Depuis combien de temps en service ? Donc ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en service commercial. Donc bien évidemment, le point important, c'est que l'objectif, enfin il y avait plusieurs objectifs par rapport à tout ça. On avait un premier objectif de décarbonation. Donc il est clair que dans la stratégie du groupe Alstom aujourd'hui, les mobilités vertes sont absolument essentielles. On souhaite effectivement développer des solutions zéro émission pour des raisons en fait de contribution de la mobilité à ce qu'on appelle la neutralité carbone et les grandes ambitions françaises et européennes d'ici 2050. Donc il est clair que cette expérience qu'on mène depuis plus de 2 ans contribue à cette dynamique de verdissement des flottes ferroviaires en France et sur les marchés européens, et même au-delà des marchés européens, parce qu'on a des visions mondiales sur le verdissement des flottes régionales et aussi le fret. J'en parlerai un peu après, je pense. Voilà, on en viendra un peu après, mais j'ai envie de poser la même question du coup à Philippe Tardivon. Du côté de la SNCF, voilà, pourquoi s'intéresser à l'hydrogène spécifiquement ? Les trains, on comprend, et pourquoi l'hydrogène ? D'abord, je voudrais donner 2-3 mots de contexte. Aujourd'hui, le secteur des transports, je pense que tout le monde a ces éléments en tête. En France, c'est 131 millions de tonnes de CO2 émis en 2019, soit 40% des émissions de CO2 de la France. Dans ces émissions-là, le transport ferroviaire est très vertueux. C'est 0,3 à 0,4% de ce que produit le transport. On est peu émissif parce qu'on a un réseau qui est assez largement électrifié, 50% sur les 32 000 km de voies, et puis 80% des circulations sont faites sous traction électrique. Donc on est peu émissif, mais le groupe souhaite poursuivre dans son rôle de leader sur le sujet, avec des objectifs ambitieux qui sont, dès 2030, avoir réduit de 30% ses émissions de CO2 par rapport à 2015 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà les raisons pour lesquelles on va s'engager dans ces programmes. Alors concrètement, sur l'hydrogène, qu'est-ce que vous prévoyez aujourd'hui ? Très concrètement, qu'est-ce qu'on prévoit ? On va s'attaquer au plus gros secteur qui émet du CO2 dans l'entreprise. C'est l'entité ferroviaire TER, parce qu'elle a beaucoup de matériel diesel. Elle a encore environ 1100 engins diesel, donc à moteur thermique diesel. Et donc, pour s'attaquer à cela, on va essayer on a engagé un projet qui consiste à hydrogénéiser, si je peux me permettre, des Regiolis pour la flotte TER. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 chiffres un peu de ce projet ? Combien de rames ? Alors, ce projet, c'est 12 rames. C'est 12 rames qui sont avec des financeurs qui sont donc les autorités organisatrices de mobilité, 4 régions qui sont Auras, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie. C'est 3 rames par région et Grand Est a une possibilité de lever une option de 2 rames supplémentaires. Donc potentiellement 14 rames pour un montant de l'ordre de 230 millions d'euros. Et on en est où de ce projet en termes de calendrier ? Alors ce projet, donc, on a signé un contrat avec Alstom qui va donc produire ce Regiolis H2 fin mars. Et on est entré dans la phase de conception très active puisque celle-ci sera terminée fin 2022.
Il y aura ensuite une pré-série qui sera produite, puis une phase d'essai et de certification et le lancement de la production série fin 2024 pour une première livraison de RAM fin 2025. Donc, des trains qui rouleront en 2025 en stade commercial. Alors, ils rouleront effectivement dans un cadre commercial, c'est-à-dire c'est des trains qui transporteront des voyageurs au même titre que tous les trains qu'on peut utiliser aujourd'hui. Ce projet reste toutefois une expérimentation, on lui conserve ce nom, pour la raison qu'on évoquera sans doute un petit peu plus tard, mais parce que aussi la SNCF veut utiliser ces 12 trains, ces 12 ou 14 trains, pour faire un certain nombre d'examens de sa capacité à les faire circuler. On verra un peu tout à l'heure quels sont les objectifs plus précis et peut-être aussi ce que vous prévoyez éventuellement pour la suite. Mais peut-être, Stéphane Kaba, vous qui avez travaillé depuis 2-3 ans du côté allemand, du côté de l'Allemagne, sur les trains hydrogène, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les points communs ou les différences justement entre le projet allemand et le projet français? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon éventuellement? Encore une fois, donc la collaboration a démarré en 2014 en fait. Donc effectivement, le train est aujourd'hui en fonctionnement depuis 2018, mais la réflexion qu'on a menée pour pouvoir effectivement développer une chaîne de traction hydrogène a démarré en 2014. Le point, ce sont des compléments que j'ai rajoutés par rapport à ce que Philippe a dit. Un des points fondamentaux, c'est que le E-Lint, donc le train qu'on a expérimenté en Allemagne, est un train qui est 100% hydrogène. Donc c'est un train qui n'a aucune autre source de propulsion en dehors de l'hydrogène. Donc on a une pile à combustible qu'on a installée dans le train. On a installé également des réservoirs, parce qu'il faut effectivement assurer des performances, ça c'est un point très important aussi par rapport au ferroviaire, des performances en termes d'autonomie qui soient au moins équivalentes à ce que les opérateurs, comme SNCF aujourd'hui, expérimentent, ont déjà dans le cadre d'utilisation de matériel classique, notamment des trains qui fonctionnent à partir de diesel. Donc le train allemand qui est propulsé à 100% par l'hydrogène, aujourd'hui présente des performances en termes d'autonomie qui vont jusqu'à 1000 km. Donc on transporte sur 1000 km 150 passagers à 140 km/h dans des conditions de confort qui sont améliorées parce que par rapport au diesel, en termes de nuisances sonores, on est très bon sur le plan du non-bruit, j'ai envie de dire. Et donc, par conséquent, aussi en termes bien évidemment environnemental, un train qui ne rejette que de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous sur le plan environnemental. Maintenant, les évolutions, ou en tout cas la différence par rapport au train dont a parlé juste avant Philippe, le train Régiolis, qui lui est bimode. Donc lui, il a la possibilité de circuler à la fois sur un réseau qui est équipé de systèmes d'électrification, donc de ce qu'on appelle la caténaire, avec le pantographe. Lorsque le train circule sous caténaire, le pantographe est activé. Et vous avez la possibilité pour ce train, lorsqu'il sort des lignes électrifiées, de pouvoir en fait circuler de manière entièrement autonome, avec une autonomie entre 400 et 600 km. C'est un train qui est plus lourd, c'est un train qui est plus long que celui qu'on a expérimenté en Allemagne, et donc en toute autonomie avec la solution hydrogène, et qui ne rejette là aussi que de l'eau, avec tous les bénéfices environnementaux qu'on cherche à générer pour les décennies à venir. Alors Philippe Tardivon, c'est un choix de la SNCF aussi d'avoir ce train bimode, compte tenu de la configuration du réseau français, j'imagine? Absolument, c'est une des raisons, mais il y en a d'autres. C'est que ce train, il fait partie d'une gamme Régiolis pour lesquelles nous avons beaucoup de rames existantes, des rames diesel notamment. Des rames, alors le Régiolis dont il est question, c'est un 4 caisses, et nous on en possède déjà beaucoup, des rames 4 caisses diesel, bimode diesel, donc caténaire et diesel. Et le développement de ce train nous permettra à terme de potentiellement rétrofiter ces rames-là en rames bimode électrique H2. Donc ça nous permettrait de décarboner notre parc existant en faisant du rétrofit et pas uniquement en achetant du matériel neuf. On pourra aussi imaginer prolonger un petit peu la technologie pour des matériels 6 caisses qui sont aussi bimode électrique diesel, avec une étude qui sera sans doute limitée, puisque ce sera la prolongation de ce qu'on aura fait sur les 4 caisses, et aussi rétrofiter ces rames-là en H2. C'est encore 100 rames supplémentaires potentiellement qui passeraient du diesel à l'hydrogène. Donc, avant de faire tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez quelques points à vérifier. Alors absolument. Donc, ce projet de 12 rames, aujourd'hui, il a pour but surtout, aussi
de s'assurer qu'on va être en capacité de faire circuler un train à hydrogène. Hein, ça sera la première fois sur le réseau français. Concrètement, ça change quoi d'avoir un train à l'hydrogène dans le métier? Vous n'êtes pas sans savoir que le train hydrogène, que l'hydrogène est un produit qui peut être considéré comme un petit peu dangereux. Donc il faut qu'on apprenne à le faire circuler en toute sécurité, qu'on apprenne aussi à le maintenir en toute sécurité, qu'on fasse de la montée en compétences de l'ingénierie pour le maintenir a posteriori et des mainteneurs eux-mêmes qu'il faudra former. Il faut aussi qu'on s'assure que ce train aura bien les performances attendues et qu'il pourra donc s'inscrire facilement dans la circulation ferroviaire qui existe aujourd'hui et qui existeront demain. Donc on veut que ce soit un train très standard qui s'inscrive complètement dans tout ce que fait l'entreprise et dans tout ce qui circule pour l'entreprise. Donc on se donne cette expérimentation pour vérifier tout ça et pour s'assurer que derrière, on peut déployer de façon un peu plus large cette technologie. D'accord. Stéphane Cabas, ça c'est des points, notamment la sécurité, qui ont déjà des retours d'expérience en Allemagne plutôt positifs ou... Oui, absolument. Bon, c'est un sujet fondamental qui a toujours été prédominant dans le domaine des ferroviaires. Hein. Je veux dire, l'objectif d'un constructeur et l'objectif d'un opérateur comme SNCF est de pouvoir assurer des moyens de transport en toute sécurité pour les passagers. Donc, la thématique est toujours valable aujourd'hui pour l'hydrogène. Donc, c'est un sujet qui a été entièrement validé au travers de l'expérience qu'on a en Allemagne. Pourquoi? Parce que le train a été homologué pour pouvoir rouler de manière commerciale, encore une fois. Hein. Ce n'est pas un prototype, ce sont vraiment 2 trains avec des passagers qui payent leur billet, hein, comme tout le monde. Et donc, pour ça, le train a dû passer un tas de tests, bien évidemment, de validation, de certification, pour pouvoir garantir le niveau de sécurité attendu dans le cadre du ferroviaire. Donc ça, c'est un élément important. Alors du coup, le train à hydrogène, même si ce n'est pas la même version en France et en Allemagne, on a déjà des retours d'expérience plutôt positifs. Pourtant, est-ce qu'il reste quand même des freins pour vous avant de concevoir, fabriquer, mettre sur les rails des trains à hydrogène en France? Si vous voulez, je pense qu'on est dans une dynamique qui est lancée aujourd'hui, grâce à SNCF, effectivement, c'est qu'on a aujourd'hui cet amorçage avec ces fameux 12 plus 2 trains qui vont rouler bientôt sur le réseau français. Et on ne va pas s'arrêter là. C'est absolument clair. Donc, à la fois sur le régional, où nous avons des ambitions, comme l'a rappelé Philippe, le nombre de trains régionaux aujourd'hui en France qui fonctionnent avec des solutions diesel, c'est 1200 trains. On est aujourd'hui dans un contexte où les pouvoirs publics ont pris des décisions d'interdire les moteurs thermiques à un horizon 2030-2035. Donc on va devoir trouver des solutions à la fois pour remplacer des trains qui sont vieillissants, qui arrivent en fin de vie, et comme l'a rappelé Philippe, travailler également sur des trains qui durent 40 ans. Un train ne dure pas 10 ans comme une voiture. Un train dure 40 ans. Donc des trains qu'on a livrés il n'y a pas très longtemps dans des configurations diesel, pouvoir sécuriser une transformation du système de propulsion via des solutions hydrogènes. Donc le rétrofit, qui est un terme, c'est un anglicisme épouvantable, mais c'est ce qu'on dit, le rétrofit fait partie, en tout cas, des objectifs effectivement affichés et assumés dans le cadre du transport régional pour nous, Alstom. Alors, qui dit train à l'hydrogène dit approvisionnement en hydrogène. Alors, est-ce que c'est déjà une brique qui est prévue dans ce projet à la SNCF? Est-ce que c'est la SNCF qui va s'en charger? Comment est-ce que c'est prévu? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Et c'est un point qui fait partie, c'est un volet qui fait partie du projet, puisque dans ce projet, il y a le matériel roulant et sa maintenance, qui est relativement classique quand on fait de l'acquisition de matériel, mais il y a aussi ce volet approvisionnement de l'hydrogène. Alors, ce volet de l'approvisionnement d'hydrogène, il est prévu d'équiper pour chaque région qui va utiliser 3 trains, au moins une station de distribution d'hydrogène pour bien sûr approvisionner le train en énergie. Mais la problématique est un peu plus large parce que ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est que les choix n'ont pas été faits, c'est est-ce qu'on aura une station de distribution ferroviaire et une production délocalisée avec de l'H2 qui viendrait par camion, par pipeline à cette station de distribution, ou est-ce qu'on aurait des stations de production et distribution localisées, donc à proximité des voies, pour approvisionner le train. Ça, ce sont des choix qui sont à la main des autorités organisatrices. Ces choix ne sont pas encore faits. Certaines
l'ont fait, comme BFC. D'autres sont encore en réflexion. BFC, Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, absolument, pardon. Ouais, donc ça, c'est encore une réflexion. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a également une perspective à moyen terme et long terme sur cette fourniture d'hydrogène, parce que les chiffres qu'on manipule aujourd'hui et qui sortent d'une étude ADEME donnent qu'on pourrait avoir jusqu'à 200 à 250 trains hydrogène d'ici 2030-2035. Donc on va augmenter de façon importante la nécessité de fourniture d'hydrogène. Et il faudra peut-être imaginer un modèle un petit peu différent de celui de l'expérimentation. Alors, on sort peut-être un peu l'un comme l'autre de votre métier, mais c'est vrai que souvent on parle d'écosystèmes territoriaux, de hubs territoriaux hydrogène. Comment justement le ferroviaire peut s'insérer là-dedans? Quelles spécificités il peut avoir qui contribuent à créer ces écosystèmes? Alors, je vais commencer par répondre, Philippe, peut-être par rapport à ça. C'est une très bonne question et c'est un sujet important aussi par rapport au modèle économique. Et encore une fois, faire rouler un train hydrogène, c'est bien, mais ça sera encore mieux si on arrive à avoir des coûts effectivement qui soient les moins chers possibles. Donc, l'avantage du ferroviaire, c'est qu'il dispose en fait d'un modèle sur le plan de la consommation H2 qui est à la fois massif, prédictif et localisable, qui sont 3 critères absolument essentiels pour pouvoir effectivement créer des synergies avec d'autres modes de transport. Parce que bien évidemment, le routier sera toujours là, hein, ce n'est pas que le train demain. Il y aura toujours des camions qui vont rouler, il y aura des voitures qui vont rouler, il y a des bateaux. On parle de plus en plus, effectivement, des solutions en stationnaire ou embarquées hydrogène dans les ports. Là où nous avons, nous, des locomotives, il y a un sujet fret également que je pourrais peut-être aborder rapidement après, mais ce qu'on souhaite, nous, et ce qu'on promeut aujourd'hui en termes de synergie, c'est de pouvoir communaliser en fait, les avitaillements sur des points communs avec d'autres modes de mobilité. Ça, c'est absolument essentiel pour avoir une économie d'échelle et générer un système qui soit efficient sur un plan économique. Philippe Tardivon, est-ce que c'est des sujets sur lesquels la SNCF travaille aussi, justement, ces hubs hydrogène territoriaux? Oui, absolument. On essaye de massifier, bien sûr, les utilisations et de mutualiser les besoins dans chacune des régions. Pour essayer de diminuer au maximum le coût au kilo de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on sait que l'hydrogène est encore un peu onéreux. On imagine qu'avec tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement, par l'État, par les énergéticiens, on va diminuer ce coût au kilo de l'hydrogène et on va arriver vers un modèle qui sera probablement rentable sur cet hydrogène dans le ferroviaire. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas uniquement, là on parle du H2, c'est bien, mais il y a d'autres technologies de verdissement qui sont examinées et qui feront qu'on atteindra cet objectif de décarbonation, enfin de neutralité carbone en 2050 et de suppression de l'ensemble des trains diesel. Par exemple, en guise de conclusion, quelle autre piste la SNCF Alors, les pistes que SNCF explore, ce n'est pas des scoops, hein, c'est le train à batterie avec Alstom également, mais sur un autre type de train. Ce sont des biocarburants, c'est du bio-GNV, donc des technologies qui sont pour certaines émergentes, pour d'autres déjà très, très matures et qui nous permettront d'adapter la bonne techno au bon train. Alors peut-être que Alstom, on se dirige donc vers un mix de solutions pour le ferroviaire français? Oui, si vous voulez, nous le fret, c'est un sujet important, c'est absolument fondamental. C'est très polluant aujourd'hui. Vous avez des chargeurs aujourd'hui qui utilisent en fait des locomotives de fret, donc qui sont diesel, pour faire 800 km, dont 700 km sous caténaire. Et c'est uniquement pour pouvoir parcourir les derniers kilomètres, les 30, 50 derniers kilomètres, de manière autonome avec du diesel. Donc on est dans une aberration écologique assez forte. Donc on considère qu'il faut absolument apporter et contribuer pour apporter une solution pertinente pour le fret lourd. Ça fait partie effectivement des grandes ambitions qu'on a pour la France, pour l'Europe et pour le monde, parce que les Américains, les Australiens sont des grands consommateurs de locomotives de diesel pour le fret. Bon, donc on comprend bien qu'on est qu'au tout début de l'aventure. On espère pouvoir en discuter avant 2025, avant de voir les trains sur les rails. Mais il me reste pour l'instant à vous remercier déjà d'être venu nous présenter un peu l'avancée de ce projet du côté Alstom et SNCF. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.